Chercher une formation concrète, utile et menant vers un métier passionnant est une excellente démarche. La réponse se trouve souvent dans des domaines étonnants et le contenu de cette exploration apporte des découvertes captivantes. C'est une évidence absolue. Aujourd'hui, on explore en profondeur un domaine vraiment spectaculaire. Un secteur où des adolescents utilisent des lasers, des drones et des jumeaux numériques pour transformer des bâtiments anciens en véritables centrales à énergie positive. C'est un milieu en pleine effervescence, effectivement. L'objectif de notre exploration consiste à décrypter minutieusement le référentiel de la famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics. Une très belle mission. Et notre grande mission, c'est de comprendre comment cette formation transforme la passion de construire en réelles compétences professionnelles, avec une pédagogie extrêmement vivante. L'importance de ce secteur en pleine évolution constitue le cœur du sujet. On observe une transition écologique et numérique massive qui rend ces métiers hautement technologiques. Ah oui, c'est une véritable révolution. Absolument. Les jeunes engagés dans cette voie embrassent des carrières porteuses d'avenir, d'innovation et d'un sens profond. L'apprentissage devient une aventure technologique majeure. Exactement. Chaque action apporte un impact positif direct sur notre environnement quotidien. C'est fascinant de voir ces jeunes s'investir ainsi. Entrons dans le vif du sujet avec le point de départ de cette aventure. La classe de seconde constitue le tremplin idéal. Tout à fait, c'est la base de tout l'édifice. Le concept central de la formation s'articule autour de la notion de famille de métiers. C'est-à-dire? En fait, l'idée est d'acquérir un socle commun. Les élèves entrent dans une formation globale pour obtenir des bases extrêmement solides avant de se spécialiser. J'aime bien utiliser une métaphore amusante pour illustrer ce concept. Je suis tout oui. Imaginons cette formation comme un grand arbre robuste. Ah, une très belle image. Le tronc représente toutes les bases solides acquises au départ, et les branches majestueuses sont les spécialités choisies pour la classe de première. C'est exactement le principe. Ce tronc commun permet d'apprendre à travailler en équipe, à décoder des plans complexes en 3 dimensions et à rechercher des informations techniques. Des compétences transversales essentielles en somme. Voilà. Et avec cette fondation commune maîtrisée, les élèves explorent les différentes spécialités disponibles pour la classe de première. On compte 6 branches fascinantes. Détaillons ces fameuses branches de manière vivante. La première option concerne les travaux publics. Oui, les fameux TP. Les jeunes y façonnent le paysage urbain de A à Z. C'est vraiment le travail sur les grandes infrastructures. Absolument. Ils apprennent à calculer la pente exacte d'une route pour diriger les eaux de pluie vers les bassins de rétention. Ils utilisent même le guidage satellite pour piloter les engins de terrassement avec une précision centimétrique. C'est de la très haute technologie. Ensuite, la deuxième branche forme le technicien du bâtiment spécialisé dans le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est l'ossature, le squelette du bâtiment. Ces spécialistes étudient la physique des matériaux de manière très poussée. Ils étudient la chimie du béton, c'est ça? Exactement. Ils analysent la chimie complexe du séchage du béton et la manière dont les armatures en acier résistent aux forces de tension immenses exercées par la gravité. C'est captivant d'intégrer autant de sciences pures. La troisième spécialité fait appel à un sens historique très prononcé, les interventions sur le patrimoine bâti. Ah, une branche magnifique pour les passionnés d'histoire. Travailler sur des pierres anciennes demande de comprendre la respiration naturelle des vieux murs. C'est presque de la poésie architecturale. Totalement. Les apprentis y maîtrisent la maçonnerie traditionnelle à la chaux, la géométrie ancestrale pour tailler des voûtes parfaites et la taille de charpente en bois massif. Et pour contraster avec l'ancien, la quatrième branche se concentre sur la menuiserie aluminium vert. L'objectif y est d'habiller les façades de lumière avec des baies vitrées immenses. Ça demande des calculs redoutables, j'imagine. En effet, ils étudient la dilatation thermique des métaux et la résistance du verre face à la pression des vents violents. C'est un domaine où la précision millimétrique garantit l'étanchéité parfaite de l'enveloppe du bâtiment. Impressionnant. Il nous reste 2 spécialités pour compléter ce grand arbre. La 5e spécialité englobe l'aménagement et les finitions du bâtiment. Le travail sur l'intérieur des espaces. C'est ça. Les élèves étudient la physique acoustique pour maîtriser le rebond des zones sonores. Ils posent des isolants thermiques de haute technologie pour conserver l'énergie à l'intérieur des pièces, tout en créant l'esthétique finale. Et la toute dernière branche, la 6e. Elle concerne les ouvrages du bâtiment en métallerie. Les jeunes y étudient la métallurgie à des températures extrêmes pour réaliser des soudures complexes. Pour créer de grandes structures en acier. Exactement, des structures capables de supporter des charges colossales, des charpentes aux escaliers monumentaux. Chaque spécialité apporte une contribution indispensable.
Faire un choix parmi ces 6 options demande une vraie réflexion. C'est un engagement important. C'est un moment clé de leur parcours. Alors, comment parviennent-ils à sélectionner la bonne spécialité avec certitude? La pédagogie du référentiel offre la solution parfaite. Tout fonctionne grâce à la pédagogie par projet et à la mise en situation réelle. L'immersion totale aide les élèves à tester chaque rôle concrètement. Imaginons une situation concrète pour bien comprendre cette dynamique. Allons-y, c'est la meilleure façon de visualiser. Imaginons qu'un groupe travaille sur la réhabilitation d'un écoquartier. On a Chloé qui analyse les murs anciens pour le patrimoine bâti. Une tâche qui demande beaucoup de minutie. Tout à fait. À côté, Maëlle organise le levage des structures métalliques pour le nouveau préau. Et Gaëtan utilise sa tablette lumineuse pour explorer toutes les facettes du chantier. Et c'est justement cette vision globale qui l'aide dans son choix. Exactement. Il choisit avec certitude sa spécialité en grosse œuvre pour sa classe de première grâce à cette observation pratique sur le terrain. Ce scénario montre parfaitement l'efficacité de la méthode. Naviguer sur des tablettes et collaborer donne un avantage incroyable pour faire un choix d'orientation éclairé et serein. C'est une pédagogie résolument active. Les professeurs animent des classes inversées pour stimuler l'autonomie et l'initiative. Tout favorise l'action de l'élève. Les jeunes découvrent les concepts en amont. C'est exactement le principe. Ensuite, le temps en classe sert à l'application concrète, aux visites d'entreprise et aux mini-chantiers en équipe. Cette expérience sur le terrain ajoute une dimension précieuse. Et cette montée en puissance des compétences nous mène tout droit vers l'horizon de la classe de terminale. C'est la transition vers l'expertise technologique absolue. Les élèves de terminale maîtrisent des outils d'une sophistication extraordinaire, c'est bien ça? On assiste à une véritable révolution numérique et écologique dans ce secteur. Les jeunes utilisent au quotidien la modélisation BIM, pour Building Information Modeling. Le fameux jumeau numérique? Exactement, une maquette virtuelle en 3 dimensions qui centralise absolument toutes les données du bâtiment. Outre le BIM, la liste des technologies étudiées est fascinante. Elle est vertigineuse. On parle de guidage laser, de photogrammétrie, de drones, d'impression en 3 dimensions et de casques de réalité augmentée. J'utilise souvent une métaphore pour expliquer ce niveau de coordination technologique. Je suis curieux de l'entendre. C'est l'équivalent d'une mission spatiale, ultra coordonnée. Ah, c'est très juste. Chaque membre de l'équipage a un rôle hautement technologique. Et tous partagent les données en temps réel sur des écrans interactifs pour réussir l'amarrage de la station. C'est exactement la réalité des chantiers modernes étudiés en terminale. La synchronisation est parfaite. Et l'application de ces technologies se concrétise sur des projets d'études réels. Le référentiel propose des cas pratiques impressionnants. Le premier projet marquant concerne l'école élémentaire de Fleurance à Toulouse. Un bâtiment magnifique, avec une ossature bois et une toiture en zinc. Tout à fait. Le lieu comporte un grand préau majestueux, équipé de panneaux photovoltaïques pour capter l'énergie solaire. Les élèves s'engagent dans une démarche éco-responsable intégrale sur ce type de projet. Absolument. Ils apprennent à quantifier les matériaux avec une exactitude redoutable pour optimiser les ressources. Ils choisissent des modes opératoires totalement respectueux de l'environnement. Ils calculent même l'empreinte carbone des matériaux. C'est bien cela, hein? En effet, ils analysent le cycle de vie complet, tracent l'empreinte du bois depuis la forêt jusqu'au chantier et utilisent des logiciels de simulation pour orienter les panneaux solaires idéalement. C'est passionnant d'utiliser des matériaux nobles tout en intégrant cette technologie solaire de pointe. C'est la signature de cette formation d'excellence. Le deuxième cas pratique nous transporte à Auch avec le célèbre immeuble Pierre Verte. Un projet fascinant. C'est un bâtiment historique du XVIIe siècle, un ancien évêché en pierre de taille. Et le défi est de le transformer en un joyau à énergie positive. Exactement. Il devient un bâtiment totalement autonome en énergie, produisant plus qu'il ne consomme, grâce à l'utilisation massive de matériaux biosourcés. Imaginons l'analyse de cet immeuble Pierre Verte avec les technologies actuelles. Le processus est digne d'un film de science-fiction. On utilise la maquette numérique pour planifier une livraison par drone au cœur des ruelles étroites. Une organisation millimétrée. Et les équipes anticipent les déplacements de véhicules électriques de chantier, tout en préservant des pierres vieilles de plusieurs siècles. Cette fusion parfaite entre la vénération du patrimoine et l'audace technologique caractérise le programme de terminale. Les élèves démontrent une maîtrise absolue de la domotique et du tri intelligent des déchets. Cette maîtrise prépare idéalement les jeunes pour l'obtention du diplôme et une insertion professionnelle brillante. C'est la consécration de leur parcours. L'application stricte des règles de sécurité et l'intégration des normes environnementales deviennent une seconde nature pour ces jeunes experts. Les entreprises s'arrachent ces profils polyvalents, parfaitement conscients des enjeux climatiques.
Le monde du travail valorise énormément cette capacité d'adaptation et cette compréhension globale des différents métiers de la construction. Cela nous amène à une pensée finale particulièrement stimulante sur ce secteur. La réflexion est vertigineuse. La construction de demain existe déjà aujourd'hui. Elle fusionne le respect de la pierre ancestrale avec la magie des algorithmes et de la réalité virtuelle. Une combinaison gagnante pour notre avenir. Le monde entier devient un terrain de jeu écologique fantastique à bâtir, à rénover et à sublimer. Les jeunes possèdent les outils pour sculpter notre environnement futur avec intelligence. L'impact de leur travail résonnera de manière tellement positive sur nos lieux de vie. C'est une démarche porteuse d'un immense espoir. C'est un métier de passion et d'innovation constante. Il est possible de s'abonner sur la chaîne de podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier pour continuer cette belle aventure.